Une allégorie est une figure de style employée dans de nombreuses formes d'art. Elle est une forme de représentation d'une idée abstraite qui est rendue concrète. Le film Collateral Beauty, titre en français Beauté cachée, sorti en 2016, est un parfait exemple d'une allégorie et traite également de la gestion des émotions. Ce film traite donc un sujet très sensible et très personnel, le deuil. Nous vivons plusieurs deuils au cours d'une vie. Le deuil d'une situation, d'une séparation, d'un déménagement et bien sûr d'une personne. L'histoire met en scène sans doute l'un des deuils les plus difficiles à accepter, la perte d'un enfant. Alors pourquoi parler de beauté dès le titre ? Le titre anglais suggère une beauté qui peut surgir dans les moments les plus tragiques qui soient et sur laquelle on peut se reposer en sécurité pour trouver un peu de réconfort. Le titre français, quant à lui, avance l'idée qu'il faut dénicher cette beauté dans n'importe quelle situation triste. Elle existe et ne demande qu'à être trouvée. Ce message très personnel sur comment accepter la mort d'un être cher va être véhiculé de manière allégorique tout au long du film. De quelle manière ? Eh bien, à travers les personnages. La pyramide des personnages est intéressante à étudier. Tout en haut se trouve le héros, Howard Inlet. Comme son nom l'indique, il intériorise ses émotions. Ensuite, nous découvrons deux groupes de 3 personnages. Le premier est constitué des acteurs qui sont censés incarner 3 concepts. Donc, il y a l'amour, le temps et la mort. Ils représentent avant tout ces concepts avant d'être considérés comme des personnes. En effet, à part Amy, qui est l'amour, les 2 autres personnages n'ont pas de prénom. On apprend seulement à la fin du film que la mort s'appelle Brigitte. De plus, des attributs en lien avec leur concept apparaissent dans le film. Par exemple, l'amour porte toujours du rouge. Le temps joue au domino. La mort apparaît dans des lieux plutôt symboliques. Il y a par exemple le subway, donc un souterrain qui peut symboliser les enfers, ou encore près du parc à chiens, peut-être une référence à Cerbère, le chien à 3 têtes, gardien des enfers. Le deuxième groupe de personnages est constitué des 3 amis et collègues de Howard. Donc d'un côté, il y a les acteurs et de l'autre, les amis et collègues qui font appel aux acteurs pour sauver leur ami et en l'occurrence l'entreprise. Des binômes se forment et les indices sont placés subtilement pour renforcer les liens. Au début du film, Claire se remémore son enfance à l'odeur des sapins. Elle est donc transportée dans le passé. Elle voyage dans le temps. À la découverte des lettres envoyées par Howard, Claire lit un extrait de la lettre écrite au temps. Et à la fin du film, elle confie au temps que le temps lui a échappé et sa course contre l'horloge biologique prend fin. Toujours dans ce groupe d'amis, il y a Whit qui agit toujours par amour, pour sa fille, pour sa mère, et il semble être dominé par ce sentiment qui lui échappe parfois. Et enfin, il y a Simon, qui se prépare à quitter les siens à cause d'une maladie incurable, mais il ne semble pas encore prêt à en parler. Il y a donc plusieurs plans à considérer. Au premier plan, il y a les 3 acteurs embauchés pour amener Howard à sortir de son confinement intérieur, et en l'occurrence à le faire craquer pour que l'entreprise soit reprise dans les mains de ses collègues et associés et soit sauvée. Au deuxième plan, les 3 acteurs aident également les 3 amis à franchir un cap dans leur propre vie. Claire à ne pas renoncer à être mère, Children go through you. Whit à se battre pour sa fille, de nombreuses fois il y a la phrase I love you qui est prononcée. Et Simon à réussir à en parler à sa famille et à ne pas craindre pour eux. Mais les 3 acteurs qui incarnent les 3 concepts existent-ils vraiment ? Ils n'apparaissent pas sur la vidéo, ils disparaissent sur le pont. Ils semblent être vus seulement par Howard et les 3 amis. Le pont est un symbole très fort et la scène finale du film donne quelques clés pour l'interprétation, qui reste bien sûr ouverte. Le pont symbolise en général le passage d'une rive à l'autre. Dans ce contexte de deuil et de mort, il peut représenter la continuité de la vie malgré l'absence physique de l'être cher qui est parti. Le fait également que Howard et sa femme marchent sous ce pont main dans la main renforce l'idée du lien, de connexion, idée qui est vraiment soulevée également dans le film. Le pont relie 2 extrémités.
Les 3 acteurs apparaissent sur le pont et ont permis à Howard de renouer avec la vie en retrouvant sa femme. Howard retrouve une paix intérieure. Il a mis en mots sa peine et sa colère grâce aux 3 acteurs. La mort, l'amour et le temps ont ainsi rempli leur mission. Ce film est très intéressant pour la symbolique, la représentation de concepts abstraits, la personnification du temps, de l'amour et de la mort, magistralement menée par les acteurs qui sont en permanence dans leur rôle. Donc la mort est omniprésente et imposante, l'amour quant à elle est passionné et émotive, le temps lui est nonchalant et fuyant. Les lieux, les couleurs, les dialogues sont en parfaite adéquation pour former cette belle et émouvante histoire allégorique. Le message est personnel. Il est question d'illusion, time is an illusion, et de croyance. La mort et l'amour répètent à de nombreuses reprises « He believed me », il m'a cru. Il est également question de plusieurs réalités qui peuvent être symbolisées par le fait de voir à travers une fenêtre, comme le fait Howard lorsqu'il n'a pas encore le courage de se rendre aux réunions organisées par sa femme. Il est témoin d'une réalité, donc celle créée par sa femme, mais le voit à travers un prisme, la fenêtre, et ça n'est pas encore sa réalité à lui, il n'est pas encore prêt. Quelle est donc cette beauté cachée, ce collateral beauty? On y croit ou on n'y croit pas, chacun est bien sûr libre, mais tout semble être une illusion, le temps, l'amour et la mort. Time is an illusion. Adaptez votre vision. Nothing is really dead if you look at it right. Parfois, la mort n'est qu'une illusion. Et parfois, dans les moments les plus tragiques, just be sure to notice the collateral beauty. Soyez sûr de percevoir cette beauté cachée. Cette mise en perspective, ce message plein d'espoir est parfaitement représenté au travers de ces 3 personnifications qui apportent une dimension hautement spirituelle à cette histoire autour du deuil. Certes, le sujet traité est sensible, délicat et émouvant. L'effet cathartique est assuré pour le spectateur. Néanmoins, j'y vois moi-même une beauté non cachée, une libération des émotions, un message presque subliminal et une allégorie intéressante et riche à étudier avec de nombreux symboles.